été, Natacha, c'était en avril. Vous y êtes retourné, ils se sont acclimatés, les nouveaux pensionnaires. C'est surtout qu'il y a dorénavant de nouveaux pensionnaires. Parce que pour dire la vérité, en avril, lorsque le parc zoologique a ouvert ses portes vraiment en grande pompe après des années et des années de travaux, le public avait été un peu déçu en se disant finalement, bon, les infrastructures sont magnifiques, mais il y a assez peu d'animaux. Et oui, parce qu'il a fallu en fait reconstituer des groupes d'animaux, c'est extrêmement compliqué. Des animaux avec au sein des espèces des mâles, des femelles qui puissent s'entendre, des groupes d'âge qui puissent s'entendre, et puis mélanger les espèces, tout ça a pris beaucoup de temps. Et enfin, ça y est, le parc est vraiment rempli de pensionnaires qui ont pleinement trouvé leur marque. On s'y est rendu il y a quelque temps. On avait profité de l'arrivée d'Angus, d'un rhinocéros venu exprès d'Écosse pour rejoindre un autre rhinocéros, donc deux mâles, deux jeunes ados qui ont été mis ensemble. Il est de la bonne couleur ou qu'est-ce qu'il a lui, Oui, il est de la bonne couleur, Angus. Et il n'est pas un peu blanc, non? Ça existe, les rhinocéros blancs, non? Oui, bien sûr que ça existe, les rhinocéros blancs. C'est pas le cas. Si, c'était le cas, ça. justement, bravo. Donc Angus a rejoint son petit camarade. L'idée en mettant deux jeunes ados ensemble, c'est qu'ils apprennent les codes de la vie des rhinocéros, tous les deux, avant qu'un jour peut-être ils soient séparés. Deux mâles. Deux ados. On y va, direction le parc zoologique de Vincennes. Angus, c'est un rhinocéros blanc, un jeune mâle qui vient du zoo de Blair Drummond en Écosse. Pour aller tenir compagnie à Wami, notre mâle. Ils ont le même âge d'ailleurs, tous les deux, à peu près 3 ans et demi, donc c'est des adolescents rhinocéros blancs. Mettre ensemble deux mâles rhinos, c'est pas un gros problème parce que c'est l'époque justement où les jeunes vont se retrouver ensemble, vont faire toute leur éducation d'adolescents. On aide le plan d'élevage européen qui a la gestion de cette population de rhinocéros blancs. Il y a à peu près 260 individus répartis dans les parcs zoologiques en Europe. On se charge de faire cette éducation des mâles, des jeunes mâles, avant de leur faire passer le cap quand ils seront matures sexuellement pour aller s'occuper des femelles. Depuis qu'on est ouvert, c'est vrai qu'on a des espèces et des individus de plus en plus nombreux qui sont arrivés. Par exemple, le lamantin, avec là aussi bientôt un nouvel individu qui va venir le rejoindre. Toujours notre groupe de girafes. On a les animaux qui vont se plaire dans l'hiver qui arrive, qui vont vraiment profiter de cette période fraîche et peut-être neigeuse. Et puis tous les animaux que vous allez pouvoir voir dans la serre quand il fera froid et qu'on aura 25-27 degrés. Notre groupe de 16 girafes, c'est un groupe reproducteur avec de nombreuses femelles qui sont en état de reproduire. Et on a eu un jeune qui est né fin juillet. Et puis, on en attend probablement un autre avant la fin de l'année. On a un groupe de lions qu'on a constitué peu de temps après l'ouverture. C'est-à-dire qu'au début, on a reçu un mâle qui s'appelait Nero, qui venait du zoo de Montpellier. 3 femelles qui venaient d'un zoo anglais. Tout le monde est ensemble toute la journée. Et ça s'est tellement bien passé qu'en fait, on a une des femelles qui est gestante. La difficulté de faire venir tous ces animaux et de reconstituer des populations captives et des groupes, ça a été de mener tout ça de front. Ça a été fait par l'équipe animalière ici, les gestionnaires de collection, les soigneurs, qui ont observé et qui ont eu de la réactivité suffisante pour dire bon bah là ça se passe bien, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse ça. Et ça s'est relativement bien passé puisque on a quand même beaucoup de groupes maintenant qui ont déjà reproduit, des couples qui se sont formés. Plusieurs indicateurs nous font dire que ça s'est plutôt bien passé pour une première année, mais ça va faire que s'améliorer. Et ça continue, Natacha, on introduit dans ce parc de nouvelles espèces et puis il y a une limite, je suppose, à un moment donné. Régulièrement, on a introduit de nouveaux individus ou de nouvelles espèces, mais qu'on avait prévues en fait au niveau des installations, bien sûr. Et puis le parc zoologique de Vincennes, comme la plupart des parcs zoologiques, participe au programme européen d'élevage, c'est-à-dire qu'ils permettent à des espèces qui sont menacées d'extinction dans leur milieu naturel de se reproduire en captivité. Je voulais terminer, Willy,
William, par une petite annonce, un très beau documentaire qui va être diffusé demain dimanche à 16h25 sur notre antenne. Ça s'appelle Cheval Camargue, le seigneur des marais. Voilà, c'est une belle immersion dans ce delta de la Camargue à la découverte de ces chevaux absolument magnifiques. C'est qui lui? C'est Crin Blanc, lui? Oui, ça pourrait être Crin Blanc, exactement. C'est un peu l'idée de ce documentaire qui est réalisé par Laurent Charbonnier et Jean-Pierre Laborde. Donc c'est demain à 16h25. Merci beaucoup, mesdames, jeunes hommes. On se retrouve dans quelques instants. Alors,